tout le monde. Oh, je suis énervée, vous voyez. Ça m'arrive souvent, vous le savez, j'oublie souvent d'éteindre, de me mettre en hors ligne. Eh ben, on m'a appelé. Et là, j'étais en train de vous faire une guidance sans signe. Et eh ben, on m'a coupé. Donc, eh ben, voilà, je vais recommencer. Donc, c'est vrai que là, je vais vous dire en deux mots, on me parlait d'un homme ou d'une femme qui a plus de 50 ans et qui a de la peine dû soit à une rencontre que il ou elle va faire, quelqu'un d'âge avancé, une rencontre avec une femme ou un homme qui est beaucoup plus jeune. Et il y a un des deux qui ressort beaucoup plus jeune que l'autre. On parle aussi qu'il y en a un des deux qui peut avoir un enfant. Un des deux aussi qui ressort beaucoup plus jeune que l'autre. Et que il y a aussi un côté chez la personne beaucoup plus jeune, rêveur, rêveuse, fleur bleue, voilà, très dans les nuages, très romantique, ça peut être poétique ou poète, ben, voilà. Mais on parlait de ça et il y a de la peine chez quelqu'un, où il y aura, parce que c'est quelque chose qui est froid, c'est quelque chose qui va pas avancer ou qui n'avancera pas. Quelqu'un qui n'avance pas avec la personne ou qui n'avancera pas sur quelque chose de sérieux. Voilà, il y a quelqu'un qui est froid à ça ou qui sera froid à ça. Ah bon, on parlait de ça. Allez, on va continuer. En plus, on m'appelle, je connais pas, hein, c'est que des numéros, vous savez même pas d'où ça sort. Moi, je réponds pas, ça m'intéresse pas, je connais pas. Il y a quelque chose qui arrive, qui va avoir, alors ça peut avoir un effet, en règle générale, ça ressort toujours, on parle de quelque chose de positif par rapport à des nouvelles, ça peut être un courrier, ça peut être des échanges téléphoniques, ça peut être par SMS, mais bon, voilà. Hum, Il y a, il y a de la peine aussi, hein. Il y a de la peine, quelque chose qui cause de la peine aussi par rapport ça peut être un courrier, ça peut être un appel, ça peut être de la communication, mais il y a quelque chose qui fait de la peine. Mais moi, on me parle de quelque chose de positif qui arrive justement par rapport à des nouvelles. Hum. Ouais. Il y a quelque chose qui va... Il y a de la peine, mais il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette peine, justement. On parle de peine, quelque chose qui arrive par rapport à la paix, euh, la sérénité. Ouais. Des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a quelque chose, on parle de... Il y a quelqu'un qui a ou qui va avoir de la peine. Il y a des nouvelles. Il y a quelqu'un qui parle de quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante. Il y a, il y a quelque chose qui cause de la peine.
c'est comme si par rapport... il y a quelqu'un alors c'est où? Il y a quelqu'un qui est dans la peine, concernant sa vie amoureuse. Il y a ce truc de... Il y a vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui vivait une peine par rapport, soit parce que vous êtes célibataire et vraiment vous passez par de la peine à arriver à avoir quelque chose de stable sentimentalement. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vit dans la peine, dans une relation où il y a quelqu'un qui est trop dans l'indépendance, qui vous cause de la peine, du chagrin, des trahisons, et comme s'il allait avoir des nouvelles aussi par rapport à ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé et qui vous regarde pas trop, ou qui est trop dans l'indépendance dans la relation, des nouvelles qui vont vous causer de la peine. Bon, on parle de ça, hein. Il y a quelque chose vraiment qui cause de la peine, un chagrin, hein. On parle aussi, on parle d'un homme ou d'une femme, je vous dis, « 50, 60, peut-être même plus, bon bref, mais on parle de personnes de paix, des personnes sereines, des personnes dans l'amour, mais il y a beaucoup de froid dans leur vie. On parle ils s'accrochent à quelque chose qui, ils n'arrivent pas. Il y a une forme d'hésitation. Alors ça peut être eux, ça peut être par quelqu'un. Il y a quelque chose qui n'arrive pas. Alors on parle qu'on s'accroche, on veut y arriver, on veut se réaliser. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il y a quelque chose qui est froid, quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser. Malgré tout ça, on y croit. On y croit, on s'accroche, on veut y arriver. Pour moi, ils vont y arriver, mais il faut vraiment pas lâcher, hein. Parle d'une femme, d'accord? On parle de quelque chose, il y a comme quelque chose par rapport à ces femmes qui ressortent les cheveux plutôt dans le foncé. Il y a quelque chose où on parle de cette femme qui, donc ça peut être une amie à vous, ça peut être cette femme aussi par rapport à un ami, mais on parle de ça, d'une femme, on parle d'amitié, on parle de quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui va être positif pour une personne par rapport à une situation qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est stérile, hein. Donc ça peut être ces femmes dans leur vie, ça peut être ces femmes par rapport à une amie, un ami, mais bon, on parle de quelque chose qui arrive, quelque chose de positif, hein. Donc prenez vraiment, voilà, comme ça vous parle, mais il y a vraiment un truc là. Il y a des... par rapport à cette femme, et quelque chose en lien avec une amitié, il y a aussi une histoire, je vous dis, de relation conjugale ou quelque chose comme ça, hein.
On s'y accroche, on veut y arriver. Il y a des papiers qui arrivent hein, par rapport à un ami, des amis en lien avec cette femme. Il y a des démarches, des dossiers. Et je vous dis, il y a quelque chose qui va faire de la peine en lien avec votre vie sentimentale. Il y a des papiers, il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui va faire de la peine. Ok? Donc là, on parle d'amis, d'attachement, on parle d'une rencontre qui peut être sentimentale, mais il y a un truc aussi amical là-dedans dans cette rencontre qui est là ou qui arrive. Et pour moi, il y a des démarches en lien avec cette amitié, ces sentiments. Il y a des papiers. Bon. On parle aussi de ces hommes ou ces femmes, je vous dis qui ont plus de 50 ans. On parle que dans leur cœur, c'est froid. Voilà, c'est froid, c'est gelé. On parle d'une rencontre, quelque chose qui est là mais qui n'avance pas. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un mais il y aura beaucoup d'hésitation de la part d'un homme ou d'une femme. Mais on parle de quelqu'un qui s'accroche, qui veut se réaliser dans une relation. Voilà. Et qui y arrivera. Donc là, on parle de cette femme, d'une histoire aussi d'amitié. Il y a une notion d'étranger, hein, en lien avec cette femme, cette amitié. Donc une situation qui va se débloquer, hein. On parle aussi de lenteur. Il y a quelque chose qui est très lent à se faire par rapport à cette histoire d'amitié, cette femme aux cheveux foncés. Il y a quelque chose de très long aussi par rapport à cette notion d'étranger, ces démarches, ces papiers à régler. Hein. Il va y avoir de la peine aussi. Hein. Il y a une lenteur aussi, je vous dis, hein, cette notion d'étranger. Donc ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, un ami qui a une origine étrangère. Mais c'est long, on a des choses à régler, c'est très lent. Il y a cette... On n'est pas bien sentimentalement aussi par rapport à une histoire d'une rencontre, un ami, un amour, on ne sait plus trop où on en est. Il y a vraiment un état de crise. On veut régler cette situation aussi. Soit par rapport à quelqu'un que vous connaissez, que c'est un peu ambigu, ami, amitié, amour, vous savez plus trop où vous en êtes, des choses à régler, vous voulez un départ avec quelqu'un, un nouvel envol, et pour moi, on va s'y accrocher, ça va venir. Et du coup, par rapport à cette femme, et puis, vous voyez, par rapport à une amitié, et puis cette notion d'étranger, ben, du coup, c'est comme si tout ça, vous créez à quelqu'un, au niveau des émotions, au niveau de l'émotionnel, des attachements, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien, ça fait des mots. Hein. Il y a aussi quelque chose en lien avec de la santé. On n'est pas bien. Donc du coup, il y a quelqu'un qui pense énormément, énormément de pensées à des pensées. On n'est pas bien, quoi.
on n'est pas bien, on pense, on trouve il y a quelque chose qui est trop long, on a de la peine. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi de la peine pour une personne, hein. Il y a vraiment ce truc, on pense énormément à quelque chose aussi, des pensées qui causent énormément de peine. Il y a des papiers hein, aussi qui arrivent, mais c'est long. Hein. Il y a aussi, on pense, il y a des pensées, on pense aussi à quelqu'un qui peut avoir des soucis. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être par rapport à quelqu'un d'autre, mais il y a des pensées, j'ai l'impression que c'est réciproque, des pensées concernant quelqu'un qui a des soucis dans sa vie affective. On pense aussi à quelqu'un, puis même par rapport à soi-même, des pensées aussi pour des personnes peut-être qui travaillent à leur compte, des pensées aussi par rapport à de l'argent. Il y a une situation aussi qui perturbe, quelque chose qu'on veut régler dans sa vie sentimentale concernant de l'argent. Comme si on voulait régler une situation financière. Je vois des personnes vraiment en crise, qui doivent régler d'abord des choses dans leur vie personnelle, sentimentale, une situation financière pour pouvoir aller sur un nouveau départ, voyez, ou une nouvelle rencontre, ou alors si vous connaissez quelqu'un, réglez d'abord ce que vous avez à régler pour pouvoir être avec cette personne, hein. D'accord? Oh punaise. Il y a quelque chose en lien avec une histoire amitié, une rencontre, qui a pu commencer amicalement et qui a évolué vers de l'amour, quelque chose qui compte énormément. Après, peut-être que vous ne connaissez pas la personne pour certains, mais on parle de ça. Un truc comme ça qui va arriver ou qui est déjà là. Et donc par rapport à cette histoire amie, cette femme aussi, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était très mal, qui avait beaucoup de choses à régler. Hein. Oh punaise. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des pensées. Des pensées pour quelqu'un qui cause beaucoup, beaucoup de fatigue. Qui cause de la fatigue morale à l'âme, mais aussi au niveau de la santé, c'est lourd, quelque chose de lourd. Il y a un lien avec quelqu'un qui a une origine étrangère d'une personne. Il y a des ruses, il y a aussi quelqu'un qui pense comme si il y avait quelqu'un qui faisait des coups bas, hein, peut-être avec un ami, sur quelque chose de sexuel, ça peut être quelqu'un qui est encore en couple, ça peut être, vous êtes séparés, mais il y a quelque chose de toute façon de mauvais, quelqu'un qui pense ça. Et c'est comme si les pensées qu'on avait, on allait avoir énormément de peine, hein, de quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante par rapport à quelqu'un, hein, et qui va vous trahir, comme si on allait avoir des nouvelles, hein, et ça va pas faire plaisir. Hein. D'accord? On parle d'une relation
quelqu'un pour moi qui est très rusé dans quelqu'un qui est pas sérieux, quoi, ou sérieuse. Voilà. Voilà. Qui doit avoir des relations. Voilà. Ok. Pour moi, voilà, c'est ça. Et je vois quelqu'un qui est vraiment en crise, hein, qui est vraiment dans un état de crise, qui doit régler beaucoup de choses, de l'argent, une relation, quelqu'un en plus qui doit vous faire des choses, laisse tomber, il y a vraiment les ruses, hein, quelqu'un qui ne doit pas du tout être fidèle, après peut-être vous n'êtes plus avec, mais voilà, c'est vraiment pas bon. Hein. Il y a quelque chose qu'on doit régler dans une histoire, hein, de cœur. Il y a quelqu'un qui doit régler quelque chose au niveau de l'argent aussi. Hein. Voilà. Pour pouvoir avoir un nouveau départ. Voilà. Voilà. Ah, bougez pas, c'est horrible. Il y a des ruses, il y a quelqu'un qui parle d'un ami. Alors ça peut être un ami à vous dans la famille, un ami à vous qui vient dans votre foyer. Il y a une femme aux cheveux foncés, hein, par rapport à cet ami, votre foyer. Il y a des ruses affectives. Ah, c'est pas bon. Et je vois que des papiers qui arrivent. Voilà, des papiers, on va régler cette situation. Il y a quelqu'un aussi de sexe masculin, quelqu'un qui pense beaucoup à ça aussi, hein, qui doit régler des choses par rapport. Donc ça peut être un enfant, sexe masculin, ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être votre enfant, peu importe l'âge, hein, ça peut être un adulte, mais il y a une histoire aussi par rapport à cette personne, hein, à régler. Une situation financière aussi par rapport à cette personne. D'accord. Donc voilà, je vois quelqu'un qui pense énormément, ouais, qui pense énormément, quelqu'un qui a le cœur déchiré, hein, au niveau de sentiments. J'ai l'impression par rapport à une femme ou un homme qui a les cheveux foncés, par rapport aussi à une histoire d'amitié, hein. Il y a des papiers, il y a des... Voilà. Qui arrivent. Hein. Donc là, il y a ce truc du croisement de votre vie, un carrefour. Hein. Il y a une histoire, un état de crise dans votre vie sentimentale, une relation, quelque chose qui compte ou qui va compter pour vous, et vous avez à régler une histoire d'argent. Vous avez à régler aussi pour avoir un nouveau départ, soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui va arriver. Vous avez à régler une histoire financière. Vous avez quelque chose à régler, un dilemme aussi par rapport à du sentimental. Bon, il y a pas mal de choses à régler pour moi. Donc on parle de toute façon qu'on est protégé. Donc pour moi, il y a du... Ouais, il y a du changement. Hein. Vous allez... on parle de nouvelles, de soleil pour vous, hein, malgré que vous vous sentez seul. Ça peut être, que je vous dis, que vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Pour moi, il y a la tromperie ou de votre compagnon ou de votre compagne avec un ami à vous. Et de toute façon, je vois vraiment le changement de cette peine. Je vois du soleil avec quelqu'un d'autre, soit vous connaissez quelqu'un et vous allez régler cette situation et vous allez avoir du bonheur avec quelqu'un que vous connaissez ou alors quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais je vois vraiment
Donc là, on parle de personnes, pour certains, qui depuis un moment sont dans une hésitation, hein, un dilemme face à un choix à faire, hein, au niveau financier, quelqu'un qui ressort jeune, un choix, un dilemme sentimental, un dilemme face à une situation d'argent, de matériel, et je vois vraiment qu'on est mal, et qu'on va régler cette situation. Oh, punaise. Il y a aussi, ouais, j'ai l'impression aussi que il y a quelque chose au niveau de la santé qui va pas, hein. Et vraiment, on n'est pas soutenu en plus, hein, donc voilà. Il y a aussi une hésitation professionnelle, hein. Voilà. Une hésitation professionnelle, ça peut être deux postes, deux choix, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes face à un dilemme depuis un moment. Ça peut être aussi, voilà, vous travaillez, mais vous avez envie de changement, d'avoir, par rapport à de l'argent, un poste, vous ne savez pas trop quoi faire, par rapport à des choix professionnels, hein. Donc beaucoup de dilemmes professionnels, des choix, vous ne savez pas trop quoi faire, un dilemme aussi pour certains dans votre vie sentimentale, un dilemme aussi par rapport à quelqu'un de jeune, de l'argent, en fait, et votre vie sentimentale. Mais pour moi, vous allez régler tout ça, faire des choix, hein. Je parle aussi de quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un sexe féminin. Donc ça peut être un enfant, un ado, ça peut être une jeune fille. Je vois quelqu'un qui se pose des questions par rapport à cette personne. Je pense que vous en parlez avec quelqu'un de de ce sexe féminin, hein. Vous en parlez, hein. Voilà. Vous en avez parlé ou vous allez en parler, hein. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein. Voilà. Et d'ailleurs, il va y avoir même des changements par rapport à cette personne-là, qui ressort jeune, un sexe féminin, hein. D'accord. Il y a quelqu'un qui a de la peine par rapport à ça, pour vous, par rapport à cette personne qui se pose des questions. D'accord? On parle aussi de personnes qui doivent avoir pas mal de responsabilités dans le travail. Pas mal. Et de fort caractère dans le travail, mais sentimentalement un peu moins. Et qui sont paumés au niveau de choix professionnels, des choses comme ça, hein. Mais moi, je vois des choix de toute façon dans tout, hein, donc ça arrive. De toute façon, on parle d'une chance et d'une opportunité de pouvoir faire la paix sur des tas de choses, hein. Donc là, pour moi, il va y avoir une discussion, un rapprochement. Je vois un voyage, des rapprochements, hein. Ouais. Peut-être même un voyage au soleil, un truc comme ça, hein. Donc là, on parle d'un homme, dans le travail, hein, qui a pas mal de relations, très stable dans le travail, beaucoup d'hésitations professionnelles ouais. Mais il y a des choix, hein. Alors là, il y a des choix. J'ai l'impression aussi qu'il peut avoir une histoire, cet homme, peut-être un grand-père ou un père. Et hésite aussi par rapport à beaucoup de choses. Sa vie sentimentale, il hésite aussi par rapport à cet homme
qui pour moi est très proche de lui. Il hésite aussi par rapport à un sexe masculin. Hein. État de crise, gros état de crise. Un gros dilemme professionnel, des choix de direction, le salaire, le machin. Parce qu'aussi, il y en a qui doivent avoir des responsabilités dans le travail, on ne sait pas quoi faire. Et un état de crise sentimentale aussi. Un dilemme, un choix, mais il y a un choix pour tout. Hein. D'accord. Donc là, pour moi, il y a des papiers, il y a un gros procès. Hein. Il y a un gros procès en lien avec le foyer. Et quelqu'un qui a les cheveux, une femme qui a les cheveux ou un homme qui a les cheveux foncés. Hein. Un procès. Un procès, alors ça peut être dans la famille, ça peut être un couple qui se sépare, mais il y a aussi une histoire d'amis là-dedans, hein, d'accord. Ça me plaît pas trop. Donc là, pour moi, il va être question de discussion, de rapprochement, un homme, une femme, il y a des papiers qui arrivent, des nouvelles. Je vois quelqu'un de sexe féminin qui va avoir de la peine, parce que je vois un engagement entre un homme et une femme. Ah oui. Alors là, on parle d'un homme, d'une signature. Ouais. Alors là, cet homme va faire un choix professionnel. Va choisir ce qu'il veut faire. En lien, je vois du monde, voilà, ça peut être des bureaux, ça peut être commercial, ça peut être des tas de choses. Mais on choisit ce qu'on veut. Des choix, il y avait comme s'il y avait un dilemme professionnel, pour moi il y a un choix. Il y avait un dilemme aussi sentimental, il y a un choix. Et aussi par rapport à quelqu'un de jeune, de sexe masculin, il y a un choix. Il y a plusieurs signatures. Okay. Il y a aussi des papiers qui vont se faire. Il y a des papiers, un procès, une vente, un achat, même les deux, j'ai l'impression, dans un foyer. Ça peut être aussi un bien à la campagne, une vente, un achat. Il y a aussi des démarches. Je vois quelqu'un qui va faire des démarches pour aller se reposer. Des vacances, des choses comme ça. Okay. On parle d'un accord qui va être trouvé entre un homme et une femme. On parle d'un soutien dans cet accord. D'accord? De discussion. Ok? Ouais. Et on parle que, si vous voulez, on fait un deuil sur beaucoup de choses et on avance. Ouais, il y a... Je vois des travaux, je vois des rénovations dans une maison. Il va y avoir la vente d'un bien, ou alors vous allez casser un bail. Je vois aussi un déménagement ailleurs, des travaux. Ok? Ouais, on fait le deuil. Je vois un changement professionnel, des choix, pour certains en tout cas. Hein. Pareil, hein, sentimentalement, il y a la fin de quelque chose pour certains. Et je vois faire un choix et démarrer autre chose avec quelqu'un. Hein. Ah oui. D'ailleurs, pour moi, il va y avoir même des disputes avec cette femme-là ou cet homme. Moi, il y a vraiment une façon dans le foyer, la famille et un ami. Hein. Donc, il va y avoir des disputes. Hein. Oh, putain. Bon, par contre, faites attention quand vous signez tous ces papiers. Hein. Lisez bien, hein, d'accord? Parce
Parce qu'on parle de mensonges et de choses comme ça. Alors lisez bien. Hein. Parle aussi de dispute par rapport à cette femme-là, ou cet homme, par rapport à une amitié, quelqu'un d'origine étrangère, des disputes aussi par rapport à des sorties, des choses comme ça. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que on parle de notre homme. Vous voyez, je peux parler de quelqu'un, pour moi, qui va faire des choix, qui a beaucoup de dilemmes professionnels, sentimentaux, quelqu'un de jeune aussi, de sexe masculin. Faites attention, un homme. Faites attention, hein, il y a un homme, pour moi, qui va vous mentir, voilà, qui va mentir à un autre homme. Il a minimum 40 ans, minimum. Attention. Hein. On parle d'une femme aussi qui a les cheveux foncés. Et cette femme, j'ai l'impression aussi va se disputer dans le foyer avec cette autre femme, pareil, qui ressort les cheveux foncés. Lors de tout, vous voyez tout ce que je vous disais, hein, toutes ces procédures, j'ai l'impression qu'il y a des séparations, par rapport à ou un logement ou une maison, j'ai l'impression à la campagne, un coin reculé. Bon, j'ai l'impression que ça va, bon, hein. J'ai l'impression qu'il y a un homme qui ment à un autre homme, qui va mentir. Je vois un homme qui est face à beaucoup de dilemmes dans sa vie. Et donc je vois l'autre qui va faire des choix. Mais je vois un homme qui vous ment. Vous voyez? Oh, je vois un homme qui ment à quelqu'un, à un autre homme. Je vois un homme qui ment à un autre homme. C'est comme si l'autre, il avait des projets, vous voyez. Je vois un truc pas net, moi, par rapport à... Comme si ça l'arrangeait. Vous lui parlez, vous le connaissez. Il y a... Il ment, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des projets avec quelqu'un que... Par rapport à quelqu'un que vous connaissez, qui vous ment. Faites attention, hein. Faites très très attention. Donc voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que ce type là, ce monsieur là, vous ment énormément. Je vois des personnes vraiment où vous avez énormément de chagrin, de peine, ou alors vous allez vraiment avoir de la peine. Je vois quelqu'un vraiment qui va avoir de la peine. J'ai vraiment ça, hein, de la peine. On parle de peine qui va avoir des... on parle de peine, de changement, de projet. Je vois quelqu'un qui va avoir de la peine. Je vois quelqu'un qui va aller sur du changement, des projets. On parle
Ça peut être un projet professionnel, mais je sais pas, je vois quelqu'un qui va avoir de la peine. Bon, bougez pas, mais... De toute façon, pour moi, il y a des changements de la peine qui arrivent. Je vois quelqu'un, ouais, on parle de déménagement. Ça peut être aussi de la peine, parce que, on parle, ça peut être aussi de la peine parce qu'il y a quelque chose aussi par rapport je sais pas, il y a des personnes aussi qui ont de la peine parce qu'ils veulent un enfant. Je sais pas, on parle de ça, il y a de la peine. Voilà. Il y a de la peine, il y a des changements. Je vois un changement, quelqu'un qui va avoir de la peine parce qu'il y a un changement dans une relation. Je vois un changement dans une relation. Je vois un déménagement. Une femme. J'ai une femme qui a les cheveux très foncés. Quelque chose qui est vraiment bloqué. Et c'est pour ça, c'est comme si on parle de peine dans des projets. Dans des projets, une relation avec, pour une femme, quelque chose dans sa vie qui... il y a un changement. C'est comme si on parle de peine, on parle d'un ami, d'une femme aux cheveux foncés. On parle d'un ami et de cette femme, on parle d'une indépendance, comme si, je sais pas, par rapport à une amie, il y avait une trahison. Il y a quelque chose qui arrive, attendez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va avoir de la peine. Il y a une trahison de la part d'un ami. Il y a un changement. Pour un ami, Dieu a de la peine. Je vois quelqu'un qui... Ça peut être un ami à vous. Hein. Un ami à vous qui va se faire trahir par quelqu'un sentimentalement. Hein. Et je vois des changements dus à une trahison par rapport à un ami. Voilà. Donc du coup, on parle dû à de la peine par rapport, alors, soit pour un ami à vous, soit un ami à vous. Je sais pas, de toute façon, il y a ce truc d'une amitié, d'une amitié, quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante. On parle d'un ami qui va avoir de la peine. Et on parle de changement dû à de la peine. On parle d'un déménagement. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui va vous causer énormément de la peine et vous travaillez avec. Ouais. On parle d'une dispute. D'une dispute avec un ami, j'ai l'impression, au travail. On parle de projet, de changement dû à de la peine, en lien avec un ami. Et dû à de la peine, il va y avoir des changements. Je vois un déménagement, quelqu'un qui va reprendre son indépendance. Il y a une dispute pour moi qui arrive.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être choqué, hein. Parce que c'est comme si il arrivait quelque chose qui va causer énormément de la peine. Donc c'est comme si dû à de la peine, il allait avoir un changement au niveau d'une relation. Quelqu'un qui va être choqué, quoi. Hmm. Par rapport à une histoire d'amitié, on parle de discussion, il va y avoir des rapprochements, on va travailler à se rapprocher d'une personne, hein. Oh punaise. Je vois vraiment du changement. Je vois du changement, je vois quelqu'un qui va déménager, je vois quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui va reprendre son indépendance parce que des disputes et des trahisons, hein. Je vois quelqu'un dû à ça qui va faire le projet, je vois quelqu'un qui va faire un voyage. Et il va y avoir des rapprochements. On va vous en parler. Ah oui. Alors là. Discussion. Je vois un truc assez festif, hein, entre vous et quelqu'un, hein. Ah oui. Et je vois vraiment un couple, hein. Des sorties, un apaisement. Ah oui. On parle d'accord d'ailleurs, hein. D'accord, hein, d'accord, de rapprochement, de soutien dans cette relation, un accord lors d'un voyage, d'une rencontre. Ah oui, pour une femme. Ah oui, il va avoir, on va trouver un accord, un soutien. Alors ça peut être, parce qu'on parle de sentimental, hein, déjà, mais on parle que vous allez trouver un accord, un soutien dans des discussions avec quelqu'un au niveau de votre vie sentimentale. Des rapprochements vont se faire. On va trouver un accord avec quelqu'un dans des discussions, des rapprochements. Pour moi, vous allez voir cette personne, hein. Il y a un accord conclu, il y a quelque chose de festif. Euh, on parle, ouais. On parle aussi d'un homme mûr qui a plus de 50 ans. On parle d'une autre femme, une situation qui était compliquée, hein. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait être soutenu par rapport à ça, par rapport à vous. On parle d'accord conclu, de soutien familial, vous et ces personnes, hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. J'ai l'impression que je sais pas, c'est comme s'il y avait quelqu'un, un ami, on parle d'un ami, beaucoup de peine, une grosse dispute, comme s'il allait, je sais pas, se disputer avec quelqu'un. Alors, il y a un cadeau aussi. Un cadeau vraiment qui arrive dans une relation, hein. Ah ouais, hein. Il y a une fête aussi. Euh, j'ai l'impression, c'est comme si c'était une fiançailles, vous voyez, une fiançailles, une vie en commun. Hmm. Ah oui. Hmm. On parle, ouais. Il y a une colère par rapport quelqu'un qui ne doit pas trop parler, hein. Il y a de la colère aussi par rapport à de l'argent. Il y a quelqu'un il y a un cadeau qui arrive. Euh, ouais, il y a un cadeau, hein, qui arrive.
Un cadeau, hein, un cadeau d'amour. Hein, bon, je vous dis qu'on me dit un cadeau d'amour. Hein. Ouais, il y a quelqu'un, je sais pas qui. C'est comme s'il y avait du retard, il y a de la colère hein, par rapport à un cadeau. Hein, on parle d'un état de crise hein, par rapport à tout ça. De toute façon, je vois vraiment un départ avec quelqu'un. Donc voilà. Hein. Donc voilà, eh ben, je vous fais de gros bibis. Je vous dis à très vite. Bye bye.